Le veau d'or, la trahison au pied du Sinaï. 40 jours ont passé. Sur le sommet du Sinaï, Moïse est toujours absent, enveloppé dans la nuée divine. Au pied de la montagne, l'attente devient insupportable pour le peuple. La peur s'installe. Ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, disent-ils à Aaron. Ils réclament un Dieu visible, un Dieu qu'ils peuvent voir et toucher, comme ceux qu'ils ont laissés en Égypte. Cédant à la pression, Aaron demande au peuple de lui remettre tous leurs bijoux en or. Il fait fondre le métal et façonne la statue d'un jeune taureau. Voici ton Dieu, Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, s'écrie-t-il. L'ironie est tragique. Alors que Dieu gravait sur la pierre l'ordre de ne pas fabriquer d'idoles, son peuple se prosternait déjà devant une statue de métal. Le lendemain, le camp se transforme en un lieu de fête païenne et de désordre. Mais, sur la montagne, Dieu prévient Moïse, « Descends, car ton peuple s'est corrompu. » En arrivant près du camp, Moïse voit le veau d'or et les danses effrénées. Sa colère s'enflamme. Dans un geste de désespoir et de fureur, il jette les 2 tables de la loi au sol, les brisant au pied de la montagne. Le symbole de l'alliance est brisé, tout comme le cœur de Moïse. Il réduit le veau d'or en poussière et confronte le peuple à son infidélité. Ce jour-là, Israël apprend une leçon amère. La liberté n'est rien sans la fidélité. Moïse devra remonter sur la montagne pour supplier le pardon de Dieu et recevoir de nouvelles tables, signe d'une seconde chance. Combien de fois remplaçons-nous le Créateur par des idoles éphémères? La suite, la construction du tabernacle, la demeure de Dieu parmi les hommes.